Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte très bien. Voilà, moi aussi, par la grâce de Dieu, tout va bien. Ces derniers temps-ci, je n'étais pas trop actif parce que je ne me portais pas bien, voilà. Donc, par la grâce de Dieu, ça va. Donc, me voici aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre lab en termes de SQL, voilà. On va faire un lab où on va partir d'un modèle, ok? Voici un exemple de modèle. Vous pouvez critiquer mon modèle. Si vous voulez, vous pouvez apporter des améliorations. Mais c'est pas là le problème. Je veux juste, voilà, à partir de ce lab, on va travailler le SQL en ligne de commande. Et puis, on va, voilà, effectuer toutes les opérations qui doivent être effectuées, tout ce qu'il faut, et ainsi de suite. Donc, voici un peu mon modèle qui est là. Voilà, on a compte, on a mouvement. OK? Donc, le compte, on a un numéro de compte, le solde, le nom et le prénom du titulaire du compte, c'est-à-dire celui à qui appartient le compte, son contact, son mail, voilà. Et on a le mouvement. Le mouvement, identifiant du mouvement, la nature du mouvement, est-ce que c'est soit un dépôt ou un retrait? J'ai pris un peu l'exemple des transferts d'argent, voilà, des mobile money. Voilà, dans mon pays, ici, il y a des mobile money, donc c'est un peu le système que j'ai reproduit, bon, même si c'est à peu près, voilà. Donc, on a la nature du mouvement, soit c'est un dépôt, soit c'est un retrait, ou bien on a le montant. Donc, vous voyez en bas, hein, vous voyez en bas ici, vous avez les différents types, ok? Voilà, entier, monétaire, des chaînes de caractères, du numérique, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, c'est à partir de ce modèle-là que nous allons commencer maintenant à travailler en ligne de commande. Donc, à vos marques, prêts, on tape. OK. Donc, la première partie qui est la Command Line Interface. OK. Donc, déjà, pour rappel, ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, ils savent comment aller sur SQL en ligne de commande. Ici, je tiens à rappeler qu'on est sous Windows. Ça marche aussi sous Linux. Si vous avez installé, voilà, MySQL sous Linux, si vous avez installé WAMP, LAMP, je ne sais pas quoi, ce qui est sûr, si vous avez installé un GBD sous Linux, hein, avec MySQL, les éléments sont les mêmes. OK? Les éléments sont les mêmes. Donc, ici, on est sur Windows. Donc, pour les gars de Linux, je vous demande pardon. Voilà. Je m'excuse. Mais il y aura une occasion où on va effectuer les mêmes travaux, voilà, avec Linux. Donc, ne grognez pas, voilà, ne soyez pas fâchés. Donc, faites avec. Mais retenez que la plupart de tout ce qu'on est en train de faire ici, ça fonctionne sous Windows comme aussi sous Linux. Voilà. Donc, le but de cela sera d'écrire nos tables. Oui, on va écrire nos tables. On va apprendre à écrire des tables. On va définir nos clés primaires et clés étrangères. Voilà. Définir, et on va définir le tout en SQL. En fait, c'est juste une répétition. J'ai fait juste que répéter, voilà, définir. Le tout en SQL, c'est juste les deux étapes précédentes, c'est tout. Voilà, mais on va écrire ça de façon, voilà, sur SQL. Si vous n'avez pas compris, on va observer ça en pratique. Déjà, comment on écrit nos tables? Comme je dis, on va observer en pratique. OK. Donc, nous voici sur notre machine virtuelle là. OK. Je vais me contenter d'agrandir un peu. Voilà, pour que tout le monde puisse voir. Voilà. Donc, j'espère que c'est visible pour tout le monde. Et ici, je vais me connecter à ma base de données. Mais avant, permettez, OK, on va tout simplement voir comment écrire une table. Donc, comme on écrit, on crée une table, autant pour moi. Donc, je mets ici création. Table. OK. Comment on va créer notre table? C'est simple. Pour créer notre table en SQL, tout le monde le sait. Mais pour ceux qui ne savent pas, on va utiliser la commande create, comme ceci. Alors, je vais sauter une lettre. Voilà. Create table.
OK, comme ceci, pour créer une table. Mais c'est pas fini. Quand c'est comme ça, on met le nom de la table. OK? Ici, si on se souvient dans notre lab, on a petit retour vers le passé. On a, dans notre modèle, compte et mouvement. On a le sort du compte, le titulaire du compte, le prénom, OK, nom et prénom du titulaire du compte, voilà, le contact et le mail. Donc, on va s'amuser à faire le mouvement en premier, puisqu'il est court, hein, voilà. Et après, on va s'attaquer au compte. Donc, on va apprendre à créer la table. On va créer la table mouvement. OK? On va apprendre à créer une table qui est la table mouvement. Donc, on a quoi? Identifier un mouvement qui est entier, nature, OK, qui est de type chaîne, et le montant qui est de type monétaire. Alors, pour ça, je crée le nom de la table, mouvement. OK. Ma table s'appelle mouvement. Et c'est pas terminé. Je vais ajouter une commande spéciale. OK? En fait, c'est pas une commande, c'est une option spéciale. L'option spéciale ici permet d'éviter des erreurs au cas où la table existe déjà. Donc, si vous ne savez pas, je vais l'écrire pour ceux qui savent. Voilà. If not exist. OK? Juste pour dire quoi? Il faut me créer la table mouvement si ça n'existe pas. Crée-moi la table mouvement si ça n'existe pas. Donc, si ça existe, il ne va pas la créer. Voilà. Juste ce mot-là, OK, par mesure de sécurité, de sorte à répéter des tables qui existent déjà. Donc, si vous créez une table qui existe déjà, vous allez avoir un gros message d'erreur comme quoi la table existe déjà. Mais en mettant ce mot-clé, if not exist, c'est une manière de dire, vérifie, est-ce que cette table est donnée? Si ça existe, je ne crée pas. Si ça n'existe pas, je le crée. Voilà, aussi simple que ça. Et maintenant, OK, autant pour moi, j'ai fait une petite inversion. Excusez-moi, j'ai fait une petite inversion. Voilà. C'est le nom de la table qui est ici. Mouvement. Voilà, comme ça. Create table if not exists. OK. Mouvement. Ça veut dire quoi? Crée la table mouvement si ça n'existe pas. Si ça existe, ne crée pas. OK. Une fois fait, je vais à la ligne et j'ouvre ma parenthèse. OK? J'ouvre ma parenthèse et on va la créer tranquillement. Alors, comment ça se fait? On donne tout simplement un nom de colonne. Colonne 1. OK? Colonne 1, type 1. Ou type 1 si vous voulez. Voilà. En fait, c'est juste comme ça. Et puis, c'est séparé par des virgules. Voilà, comme ceci. Colonne 2, type 2. Il y a aussi des contraintes. OK? Je vais ajouter ces contraintes. C'est bon? À la fin, n'oubliez pas que on va mettre tout ça dans un terminé, tout ça par un point virgule. Donc, allons-y, c'est parti. Donc, dans la colonne mouvement, on a quoi? ID mouvement. Donc, c'est-à-dire quoi? Un identifiant de mouvement. OK? On a un identifiant de mouvement. On est d'accord? Donc, pour créer, OK, notre identifiant de mouvement, il suffit de taper ID MVMT. OK? C'est juste une abréviation. Hein, voilà. Maintenant, quel type? Je dirais entier. OK? Mais chez SQL, on aura le mot-clé integer comme ça. OK? Un type integer. N'oubliez pas, je peux préciser une valeur entre parenthèses. Integer, par exemple, je mets un entier de 7 chiffres. Je m'arrête là. OK? Entier de 7 chiffres. Alors, une fois c'est fait, je peux préciser les contraintes à la fin. C'est ce qu'on va faire. OK? Mais restons tranquilles. Ici, on rentre le nom de colonne et le type, comme vous le voyez. ID mouvement,
integer et 7, chiffre 7, prends 7 chiffres. Voilà. Ensuite, une virgule. Je continue le même travail pour la colonne suivante. On a quoi? Nature, mouvement. OK? Donc, je vais taper nature comme ceci pour dire c'est nature, mouvement. OK? O pour faire plus classe. Nature, MVMT pour chaîne. Donc, on veut une chaîne de caractères. OK? Donc, pour ça, je vais mettre un varchar comme ceci. Varchar. Varchar ici, c'est en SQL, OK? Pour dire caractère variable. Et vous avez char. Si vous n'avez aucune différence entre varchar et char, je vous prierai de chercher. OK? Cherchez la différence entre varchar et char. Je connais la différence, mais je ne vais pas vous dire. Je vais vous permettre de chercher. Voilà. Donc ici, caractère variable, je vais lui donner 10. OK? 10 caractères variables. C'est bon? C'est pas encore terminé. Je mets une virgule parce que je vais ajouter un autre élément. OK? L'élément, c'est quoi? Je vais faire ceci. C'est le montant. OK? Si on se rappelle bien, vous avez la nature, vous avez le montant. OK? Vous avez la nature, vous avez le montant qui apparaît ici. Donc, montant qui a des types monétaires. Ici, les types monétaires seront, OK, définis sous forme décimale. OK? Parce qu'il n'y a pas de type monétaire sous MySQL. À moins que, peut-être, ils ont décidé de faire une mise à jour et de créer ce nouveau type. Voilà. Donc, je mets montant mouvement, voilà, MVT, voilà, montant mouvement, qui est de type décimal, ok? Le type décimal, alors, décimal, je vais préciser nombre de chiffres, point, nombre de chiffres à l'arrière. Bon, si vous ne voyez pas, regardez bien. Je prends 8 chiffres, point, et puis je prends 2. Ok, le type décimal. J'ai mis point, pardon, c'est virgule, voilà. 8,2, c'est-à-dire 8 chiffres avant, 2 chiffres arrière. Ok? Par exemple, 10 080 francs, 10 000,5, voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, je vais garder 2 chiffres. Ok? Et c'est terminé. Assurez-vous, en faisant ceci, ok, on a créé une table. C'est bon? Et tout se termine par un point virgule. On a créé une table. On est d'accord? Super. Donc voici entièrement la table mouvement qui est créée. On peut faire la même chose. Ok? Permettez que je fasse un copier-coller. C'est la même procédure. C'est la même procédure pour la table compte. Ok? Je n'ai juste qu'à remplacer comme ceci. Ok? Et on regarde ici, num compte. On agit de la même manière, num compte, sort compte, non titulaire, ainsi de suite. Donc, ici, num compte, comme ceci. Ok? Qui est de type entier. Donc, je garde ça. 7. On aura non titulaire. Non titulaire. Ok? Prénom titulaire. Mais la différence ici, c'est du varchar. Donc, le nom titulaire, je vais utiliser 20 caractères. OK. Donc, le prénom titulaire, un varchar aussi. Je vais utiliser 20. OK. Maintenant, regardez bien. On a le contact, on a le mail, on a le solde. On va travailler d'abord le contact. Donc, ici, le contact, comme ceci, qui est, on va prendre le type caractère, ok, on va jouer sur des chiffres de type caractère, voilà,
Si on prend des entiers, ok, ça sera bon, mais le 0 de devant, parce que si je mets 0,5, le problème c'est que dans la base de données, 0,5 d'accord, mais on va pas voir le 0, on va voir que le 5. Donc c'est pourquoi je prends le caractère. Ok? Mais si vous avez tous les éléments, ok, on peut aussi l'implémenter. Donc, contact, on a mis char. Ok, char, c'est quoi? Les caractères. Ici, ce sont les caractères fixes qu'on met. Ok? On joue sur des caractères fixes. Donc 10 caractères, comme des numéros à 10 chiffres. Ensuite, je mets une virgule. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute le mail. Le mail du titulaire du compte. Je vais utiliser varchar. Ok? Et je vais mettre, par exemple, 80. Ok? Je vais utiliser 80 caractères pour le mail. Là, ça m'arrange. Et enfin, ici, j'ai gardé le décimal. En fait, je l'ai gardé. Je vais utiliser ici pour le solde. Solde compte. Comme ça. Le type décimal. OK? Donc, je garde ça. Donc, voici comment on a réussi à créer nos tables. Bien. Je tiens à rappeler aussi un élément. On a la clé primaire et la clé étrangère. Alors, dans chaque élément d'une table, l'élément qui va identifier de façon unique, ok, notre table est appelée clé primaire. Par exemple, dans notre table mouvement, on a un identifiant mouvement qui permet d'identifier de façon unique un mouvement. Ok? C'est-à-dire, soit on identifie un dépôt ou un retrait, ainsi de suite. Mais c'est de façon unique. Ok? C'est pourquoi elle a un identifiant et celle-ci est appelée clé primaire. On a aussi ce qu'on appelle les clés étrangères. Retour dans mon modèle. Si vous remarquez bien, on a un compte. Ok? Sur un compte, on effectue plusieurs mouvements. D'où le 1N qui est ici. Ok? Le mouvement s'apparente ou le mouvement est effectué un seul compte. Ok? Un et un seul compte. Comme j'ai dit, c'est juste un modèle. Voilà. Un et un seul compte. Donc, ce qui signifie que pour ce compte, je peux avoir tous les mouvements possibles. Ok? Mais ce mouvement, pour un mouvement précis, j'ai droit à un compte précis. Raison pour laquelle, ici, je n'ai pas fait ce qu'on appelle une migration de clés. Ça fait partie des bases de données, d'accord? Mais pour éviter de nous éloigner de notre sujet, regardez, on va intégrer, ok, le numéro du compte dans le mouvement. Donc, c'est pour dire quoi? Le numéro du compte ici intervient comme clé étrangère dans la table. Il y a une règle, hein? Il y a une règle qui dit toutes les tables, ok, dont les cardinalités sont n, la clé primaire, ok, dont ces cardinalités sont n, devient clé étrangère dans la table où ces cardinalités sont 1. Voilà. C'est juste en termes de règles. Ici, on a juste joué sur un modèle. J'explique ici pour ne pas qu'on soit carrément perdu dans le sujet. Ok. Comme on fait les trucs avec SQL, donc, on va préciser ces contraintes. Donc, ici, ça veut dire quoi? Je mets ici clé étrangère. Clé étrangère. Dans la table mouvement. Donc, c'est là que va intervenir nos contraintes. Alors, ces contraintes ici, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des contraintes de vérification, des contraintes d'unicité, des contraintes de clé étrangère pour la référence une table, et aussi des contraintes personnalisées. Ok. Donc, notre clé étrangère, notre clé primaire, nous allons spécifier sa contrainte.
contrainte de clé primaire. Donc, la contrainte de clé primaire peut se faire de deux manières. Soit inline, soit outline. Bon, quand je dis outline, c'est-à-dire quoi? On a déclaré les colonnes, on déclare les contraintes en dessous. Alors, comment je m'y prends? Ici, je peux la déclarer en inline pour ma clé primaire, de sorte à ne pas me fatiguer. Donc, je fais ici, note null, pour dire non nul, primary, pour dire, ok, primary key, pour dire clé primaire. C'est bon? Ou tout simplement, je peux garder le note null, et je viens en dessous, après avoir mis une virgule, et je tape constraint, comme ceci, qui est un mot-clé, et je mets PK pour primary key, pour dire que c'est une clé primaire de la table mouvement. Ok? Mouvement. Pour dire c'est une clé primaire mouvement. Donc, je tape primary key, comme ceci, c'est un mot-clé, primary key, entre parenthèses, dans lequel je vais préciser ma clé primaire. Et ma clé primaire, c'est quoi? C'est ID, MV, MT. Donc, ID mouvement. C'est tout. J'ai précisé ma clé primaire. En faisant ça, ça marche. Mais vu qu'on a une clé étrangère dans la table mouvement, alors, je vais aussi préciser la contrainte de clé étrangère, bien sûr, après avoir mis une virgule, après avoir, bien sûr, précisé ma clé primaire. Donc, toujours le mot-clé constraint, c'est quoi? On va préciser une clé étrangère. Pour la clé étrangère, elle est baptisée FK. Voilà. FK. Mais vous n'êtes pas aussi obligé de donner tous ces détails-là. On peut les faire en inline. OK? Voilà. Mais, sauf la clé étrangère, on va préciser une contrainte. Donc, c'est très important. FK. OK? Quoi? Quelle est la clé étrangère? FK, c'est la clé étrangère. Je vais préciser ma clé étrangère. Ma clé étrangère, c'est quoi? C'est numCont. OK? Qui provient de quelle table? Ici, je précise ma clé étrangère. Non, ma clé étrangère. Et de quelle table il provient? De la table compte. OK? Donc, FK, numCont, compte. OK? C'est pour dire que c'est une clé étrangère. Et pour ça, je vais préciser en mettant le mot-clé foreign key. Foreign key, pour dire clé étrangère, qui est un mot-clé, voilà. En parenthèse, je précise mon mot-clé. Le mot-clé, c'est quoi? OK? Le mot-clé ici, il est de type numCont. Donc, je mets nCont. OK? nCont. Maintenant, nCont provient de quelle table? Super. nCont provient de quelle table? nCont provient de la table, pour ça, pour dire de quelle table ça provient, je mets référence comme ça. References, je mets le nom de la table. Ma table, c'est quoi? Ma table, c'est compte. OK? Et en parenthèse, je précise donc la clé primaire de ma table compte qui est name compte. Et le tour est joué. C'est bien juste, mais il y a une petite erreur. La petite erreur vient de quoi? Du fait que notre clé étrangère, elle existe ici, mais on ne l'a pas créée dans la table. Donc, du coup, on va créer cette clé étrangère pour aller de l'avant. Donc, nCont, comme ceci. OK? Qui est de type integer, en parenthèse, 7. Et voilà, le tour est joué. C'est bon? Donc, voici, bien sûr, notre contrainte. On peut aller loin. On peut mettre une contrainte, OK, de vérification. C'est-à-dire quoi? Le montant, OK, ne doit pas être négatif. Donc, ça veut dire quoi? Le montant, ici, ne doit pas être, comment? Inférieur à 0. Donc, pour ça,
je place une virgule et j'ajoute une autre contrainte. Donc, constrainte. Vous voyez que pour chaque contrainte qu'on ajoute, il y a le mot-clé constrainte qui intervient. Donc, c'est important. Donc, c'est une contrainte de vérification. Donc, CK, pour dire vérification dans l'anglais, check. Et on va dire quoi? Un montant positif, comme ceci. Montant positif. OK? Je vais toujours coller, voilà, comme ceci. Et montant positif, alors qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser le mot-clé check, comme ça. OK? Le mot-clé check. Et en parenthèse, je vais préciser qu'est-ce qu'on doit vérifier. Donc, montant mouvement, c'est lui qu'on va vérifier parce que le montant mouvement n'est jamais négatif. Montant mouvement, OK, supérieur, comme ceci, à 0, donc positif. Donc, si le montant est inférieur à 0, est-ce qu'elle va nous donner un message d'erreur? Oui, c'est supérieur à 0. OK. Mais ici, je vais aller un peu, voilà, supérieur ou égal à 0. Voilà. Pour que ce soit clair et net. Donc 0, c'est bon. Supérieur à 0, c'est bon. Mais inférieur à 0, on refuse. Donc voilà. Le tour est joué. OK? Donc voici l'intégralité de la table, OK, qui a été entièrement créée. Tout ça, c'est du SQL. OK? C'est du SQL. Donc, si je prends le temps, c'est pour juste expliquer. J'ai un peu perdu le temps en expliquant les concepts de clé première, clé étrangère, la migration dans la table, ainsi de suite. OK. Mais dans ce lab, vous voyez que j'ai juste repris certains concepts. Je m'excuse si je suis allé un peu vite, mais j'ai préféré donner l'essentiel de ce concept que de rentrer dans les détails. Voilà. Donc, on n'a pas encore terminé. Ici, on va juste préciser, tout simplement, en inline, bien sûr, comme ceci, not null. Sinon, on pourrait écrire le mot-clé contrainte, hein. Voilà, comme on l'a vu. Mais on va le faire en inline. Not null, Marie, qui. Voilà. C'est tout. Donc, non nul, clé primaire. Comme j'ai dit, ça marche en inline comme en outline. Outline, c'est ce que j'ai mis là, les constraintes, voilà. C'est ce que j'appelle du outline. Bon, c'est vrai que j'ai pas le mot juste, mais on fait avec. Donc, le nom titulaire, varchar, ici, je ne vais pas avoir des titulaires qui n'ont pas de nom, des comptes sans nom, en fait. Donc, pour ça, je mets not null aussi. OK? Le prénom également. Bon. Le sort du compte, par contre, ici, on peut appliquer une petite contrainte. On est d'accord? OK. Comme quoi? Le solde. On peut avoir un solde négatif, un solde positif. OK? Mais ici, si vous voulez garder que des soldes positifs pour appliquer des contraintes. Mais ici, je vais garder à la fois des soldes positifs, des soldes négatifs. Mais en réalité, dans le domaine de la finance, il n'y a jamais, même s'il y a des soldes négatifs, mais je vais dire dans notre contexte propre ici, dans le contexte du mobile money, pour éviter de trop vous emporter, quand tu n'as plus d'argent, c'est fixé à 0. OK? Donc, je vais dire quoi? Je ne veux pas avoir un montant inférieur à 0. Donc, pour ça, constrainte. Vous avez très bien compris. Constrainte. Super. Contrainte de vérification. Donc, CK. OK. Solde. OK. Non négatif. Voilà. Donc, on va vérifier. Solde non négatif. Donc, la commande check. Comme ceci. En parenthèse. Solde compte. OK. Solde compte supérieur égal à 0. Voilà. C'est une manière de dire SQL applique tout ça. Maintenant, comment on fait tout ça? OK? En ligne de commande. Ici, on a bien écrit. OK? Tout est propre. Mais je tiens à rappeler une chose. Si vous réalisez un truc de ce genre,
L'erreur des débutants, c'est que quoi? Ils commencent par créer une table où se trouve une relation avant la table sans relation. Bon, pour faire plus simple, c'est-à-dire, je crée une table où il y a déjà une clé étrangère, alors que la table où il n'y a pas de clé étrangère n'est pas encore créée. Je reprends encore. L'erreur des débutants, c'est que quoi? Je crée une table mouvement avant de créer une table compte. Je vous explique l'erreur. La clé étrangère, les contraintes de clé. Ok? Les contraintes vont s'appliquer, d'accord. Mais il y aura un problème au niveau de la clé étrangère. Je ne peux pas appliquer une contrainte de clé étrangère si la table précédente n'existe pas. Donc, il est important de bien connaître l'ordre de précédence. Pour ce faire, c'est la table compte qui est créée d'abord et après la table mouvement. C'est bon? C'est parti. C'est ce que je voulais déclarer ici. Donc, c'est très important. OK. Une fois fait, on va tapisser tout ça dans notre ligne de commande. C'est bon? OK. Juste la table compte, c'est ce qui m'intéresse. Je m'excuse. OK. Je vais juste réduire un peu. C'est parti. Donc, avec moi. Regardez bien. Première des choses, il faut que je me connecte à MySQL. Donc, MySQL. Et comment on fait pour se connecter? -U, nom utilisateur. Ça peut ne pas être forcément root, mais voilà. -password, ok. Demandez le mot de passe. Ok, ici il me demande le mot de passe. Et je valide. C'est bon? Ok. C'est une commande qui ne marche pas. D'accord. Donc, c'est bon? J'espère que vous êtes prêts. Ok, permettez-moi de faire un cleaning de tout ça. Bon, ben, ça marche pas. Donc. Ok, c'est parti. Donc, on va créer la table. Donc, ok. Pour ça, on va créer. Je vais aller rapidement en créant une base de données. Ok. Mais on reviendra dessus plus tard. Qui s'appelle SQL Lab. Option UTF 8. Qu'est-ce que... Ah oui, avant ça. Bon, je vais prendre par défaut. Ok, c'est bon. Donc, use. Ok, SQL Lab. Et maintenant, je vais créer la table. Une chose. Regardez bien. Create table, comme ceci. If, pardon, pas if non existe. Ok, la table compte. N'est-ce pas? La table compte. Ça, c'est quand on est dans la base de données. Mais si on n'est pas dans la base de données, vous pouvez taper le nom de la base de données, SQL Lab, compte, comme ceci. Ok? Mais comme on est dans la base de données, donc, on a la possibilité de pouvoir la créer. D'accord? Donc, c'est très, très important. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on n'est pas sur la bonne base de données et puis on se met à créer la table. Il est très important d'être dans la base de données. OK? Donc, ici, comme je suis dans la base de données, c'est pourquoi je fais ça. Si ce n'était pas dans la base de données, je mets le nom de la base de données, point, le nom de la table. OK. Maintenant, je peux valider avec entrée. C'est pas fini. J'ouvre ma parenthèse. Et maintenant, on va entrer tout ce qu'on a fait. Num compte. Trigger.
7. OK. Note. OK. Mary, qui, comme ceci. Voilà. Virgule. Je continue. Non. Titulaire. Pacha. En parenthèse. Note. Virgule. Prénom. Titulaire. Pacha. 20. Note. OK. Contact. OK. Char 10. Comme ceci. Mail. Char 80. Caractère fixe. Voilà. Virgule. Et enfin, solde. Compte. Décimal. Parenthèse. 8,2. Comme ceci. Virgule. C'est pas encore terminé. Constrainte. Je crée ma contrainte. CK. Solde non négatif. Comme ceci. Check. OK. Parenthèse. Solde. Compte. Supérieur. Égal à 0. Je fais ça. Je ferme la parenthèse. Et je mets un point virgule. C'est fait. Je valide avec entrée. Et quand je valide, résultat, query, OK, 0 rows affected. OK? Vous voyez que quand on a saisi tout ça, on a mis point virgule, il a validé. Et pour ça, je tape la commande show tables et il m'affiche la table table in SQL Lab et la table compte. C'est bon? OK. On va faire la même chose. Pourquoi? Pour qui? Autant pour moi. On va faire la même chose pour la table mouvement. OK. Donc, lors de précédence, vous voyez que si on faisait dans le sens contraire, on allait avoir des problèmes. Donc, on fait par ordre de précédence. Donc, c'est-à-dire quoi? Là où il n'y a pas de clé étrangère, c'est eux qui sont saisis en premier. Là où il y a des clés étrangères, c'est eux qui sont saisis en seconde position. OK? Bien. Maintenant, à la fin, vers la fin, on va montrer qu'il y a une méthode plus rapide. C'est-à-dire quoi? On écrit tout ça sur un fichier SQL, on envoie au moteur, le moteur fait tout, le moteur nous marche tout le travail. C'est tout. Donc, on va écrire table if not exist, juste pour des questions de sécurité, mouvement. OK? Entrée, j'ouvre la parenthèse, TMP, voilà, il y a des mouvements, que 7, virgule, ici je garde note null, OK, je fais comme ça, OK, nature NVT, varchar 10, virgule, OK, montant NVT, pour vous montrer comment on fait, donc suivez bien, décimal 8,2, OK, virgule, n compte, OK, du compte, 7, virgule, et là, on ajoute nos contraintes. Constraintes. Donc, contrainte de clé primaire, PK, OK, espace, qui, en parenthèse, IDMVMT. Donc, ID mouvement, virgule, constrainte. Et vous remarquez que, tant qu'on n'a pas mis point virgule, on continue toujours. PK, OK, FK, qui est une clé étrangère, num, compte, comme ceci, provient de la table compte. Foreign, je vais sauter une lettre là, voilà la lettre O. Foreign key, OK, foreign key, en parenthèse, n compte. OK, c'est pas fini, références, et référence quelle table? La table compte, en parenthèse, num compte, comme ceci. C'est bon? Bravo. Je valide encore. Une troisième contrainte.
constraint CK, c'est quoi? Montant positif. C'est bon? Check. OK. Montant MVT supérieur égal à 0. Donc, montant mouvement supérieur ou égal à 0, c'est ce qu'on a créé. D'accord? Une fois c'est fait, je ferme la parenthèse et je mets le point virgule. Et c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait après? On valide. Et on a le résultat. Query OK, 0 rows affected. OK. Quand on met 0 rows comme ça veut dire qu'il n'y a pas d'enregistrement. C'est tout. Sinon, il a bien exécuté notre requête. Je fais show tables, comme on connaît si bien. Et voici dans notre base de données SQLab, on a la table compte et la table mouvement. Donc, voici comment on crée cela. C'est bon? Donc, tout ceci. OK. Je vais l'enregistrer. Donc, lab 01, lab 1. Et je vais appeler ça ici modèle.sql. Voilà. Donc, voilà notre fichier SQL qui est ici. Donc, voici comment on crée, OK, nos différentes tables. C'est bon? Maintenant, sachez aussi que dans la création des tables, on a la possibilité de créer une table qui est utilisable pendant une certaine période. OK? On a une table qui est utilisable pendant une certaine période. Et à la fin de la période, pouf, la table disparaît. Alors, regardez, on va créer cette table, mais on va utiliser un mot-clé pour ça. Donc, create table, OK, temporary. Temporaire, par exemple, je vais appeler ça Toto. Voilà. Je vais appeler ça Toto, en parenthèse, id Toto, integer 3, 1, primary key, et achat, par exemple, 100. Voilà. Et c'est tout. Voici notre table qui a été créée. Ah, attention, je crois que j'ai fait une erreur là. J'ai fait une erreur de type. C'est integer, c'est pas integer. Ok, je tape ça, integer primary key. Ok. Commentaire chanson. Et voilà. Il me dit encore une erreur là. Ah. Bon. En fait, j'ai juste cumulé erreur sur create temporary table Toto. Ok. Toto. En fait, je me suis trompé sur le titre, c'est integer. Donc, create temporary table Toto. Ok. Et enfin, commentaire, la chanson comme ceci. Et je valide. Voilà. Donc, c'est vrai, j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais voilà. On a juste créé ça. Donc, create pour créer la table temporaire. Non, ici, le but de cette table temporaire, c'est que quoi? C'est une table qui est valide pendant la session que vous allez utiliser. Donc, une fois que vous quittez la session, vous allez voir la table. Pouf! Bon, elle est partie. Hein, voilà. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, c'est tout pour notre modèle. Donc, on a vu comment on a utilisé notre modèle. OK? Donc, au travers du lab suivant, on va juste écrire nos tables. C'est ce qu'on a fait. On a défini nos clés primaires étrangères et on a fait le tour SQL. Donc, l'écriture notable, vous avez vu qu'on a fait ça avec nos blocs-notes, OK, Notepad, ou votre éditeur de test, ce que vous voulez. Et nous avons bien sûr
fait le tour, voilà, en ligne de commande, voilà, en SQL, que nous avons reporté en ligne de commande. On a fait tout en SQL, toujours dans notre éditeur de test, et qu'on a ramené en ligne de commande. Donc, ce qui était le but de ce lab. Donc, dans la prochaine vidéo, on va faire la vérification et l'extraction. Donc, c'est-à-dire, on va faire une description des tables et on va apprendre à extraire les fichiers de notre base de données. OK? Donc, avant de rentrer dans la table 2, où il s'agira de nourrir la base de données. Donc, on se dit à plus pour une prochaine vidéo.